Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au cœur d'une chorale à La Roche-sur-Yon dans l'église Saint-Pierre avec Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour Anaïs. Alors, tu es la présidente de cette chorale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire de cette chorale peut-être et qui est la personne, le nom de cette personne-là connue Alors, il s'agit de la chorale, et on dit plutôt chœur Roland de Lassus. Roland de Lassus est un compositeur de la fin du XVe, début du XVIe siècle, époque Renaissance, qui a beaucoup voyagé et qui est un petit peu à l'initiative de la polyphonie, c'est-à-dire les chants à 4 voix, à plusieurs voix. Ce chœur a été créé en 1972 par monsieur Paul Gâteau, qui était à ce moment-là professeur de musique au collège Richelieu, à l'institution Richelieu à La Roche-sur-Yon. Et très vite, il s'est entouré des jeunes collégiens et lycéens de Richelieu et de Saint-Joseph pour ensuite venir une chorale de jeunes adultes. Le chœur Roland de Lassus est dirigé depuis 1985 par Dominique Labrousse, toujours présent, et qui actuellement se fait seconder par Gérard Liabresse. Donc nous avons actuellement 2 chefs bénévoles et entièrement dévoués. Alors comment ça se passe l'organisation? Parce que là, on va être en pleine répétition parce que c'est samedi, ce samedi, le fameux spectacle, comment vous l'appelez C'est un concert. Concert, voilà, concert de ce chœur. Comment ça se passe là, 2 jours avant Alors ici, nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle la générale, la répétition générale, où le chœur et les instrumentistes et la soliste se rencontrent pour finaliser vraiment tout le programme du concert. Le concert a été travaillé en partie seul par les choristes chaque jeudi au Conservatoire au Ciel de La Roche-sur-Yon. Nous bénéficions d'excellentes conditions de répétition grâce au soutien de la ville de La Roche-sur-Yon. Et aujourd'hui, les instrumentistes qui ont répété également de leur côté, mais qui sont eux professionnels, vont venir nous soutenir pour ce magnifique concert qui s'appelle Voyage musical autour du Magnificat. Ce chœur existe depuis de nombreuses années et c'est surtout axé sur la musique classique et plus spécifiquement la musique baroque. La musique baroque, c'est la musique qui est écrite au XVIIe et XVIIIe siècle, grosso modo entre 1600 et puis 1750. Ça finit à la Révolution française et après il y a Mozart, Beethoven, etc. Donc on est assez axé sur ce type de musique. Donc on joue sur des instruments anciens, soit des instruments qui datent de l'époque, donc 17e, 18e siècle. Comme quoi, par exemple Le violoncelle, le violon, la viole de gambe, la flûte, l'orgue. L'orgue, comment L'orgue positif, c'est positif parce qu'on le posait à l'époque devant l'église. Et bon, l'orgue, c'est pas un orgue d'époque, c'était une copie, donc qui était fait selon les critères et les plans des orgues de l'époque. Un orgue positif du 17e serait injouable et coûterait une fortune. Voilà. Mais les violons sont d'époque, le violoncelle est d'époque, etc. Voilà. L'importance de la chorale aujourd'hui, notamment pendant la période de Noël, c'est toujours quelque chose qui fonctionne bien ici en Vendée, à La Roche en particulier. Beaucoup de chorales à La Roche, beaucoup de conservatoires qui ont beaucoup de spécificités, des chorales gospel, des chorales classiques. Il y a eu le film Les choristes qui a relancé un petit peu le chœur. Et là, c'est en train de retomber. Il y a eu l'effet Covid. Il y a beaucoup de chœurs qui ont cessé à un moment du Covid. Il y a des pays, là je viens d'Allemagne, j'ai voyagé en Angleterre aussi, les chœurs il y a dans tous les écoles, les universités, il y a des chœurs de partout. Là, en France, c'est beaucoup moins. Ouais. C'est un peu dommage. Les places sont limitées ou au contraire, c'est compliqué de remplir encore une chorale, un chœur aujourd'hui, en 2024? Très bonne question, parce que je pense qu'il y a une certaine, non pas une certaine mode, mais faire partie d'un chœur, pour des gens qui chantent juste, c'est vraiment quelque chose qui est dynamisant, et puis c'est une occasion de faire de la musique. Ensemble. Oui. Les choristes de Roland de Lassus sont des amateurs. Donc, ils font cela par plaisir. Et alors, c'est vrai que c'est un certain style, style de musique classique. C'est pas des chansons de voyage, c'est pas de la pop. C'est pas de la pop. C'est pas la Starac. Exactement. Et donc, ça sélectionne en soi-même le type de choriste qui va venir écouter ou plutôt participer au chœur. Et vous pensez que la musique baroque ancienne comme là, ce que vous faites, ça va disparaître au fur et à mesure? Au contraire, il y aura toujours des gens qui vont... Oui, je pense que c'est une expression musicale qui n'est pas trop complexe, qui n'est pas trop
On fait des répétitions, hein, pour apprendre les partitions. Ce n'est pas trop complexe, beaucoup moins complexe que la musique contemporaine, où là, il faut être capable de trouver des notes qui sont complètement, comment dirais-je, sans lien harmonique avec ce qui précède. Il y a pas mal d'endroits en Vendée où il y a des chœurs. Il y a le nom m'échappe, mais Odile Lamossé s'occupe d'un chœur à Saint-Laurent-sur-Seine, de très bon niveau. On a quand même on a quand même des en musique classique, en baroque, des William Christie et puis Hugo Rennes, bien sûr, qui font beaucoup de travail là-dessus. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour peut-être, je sais pas, moderniser les chorales ou donner envie aux écoles, Il faudrait faire des chœurs dans les écoles, alors en commençant par, pas forcément la musique classique, en commençant par la musique un petit peu contemporaine, de variété, etc., contemporaine, et donner l'envie. Mais les gens s'aperçoivent que la musique classique, c'est beau, mais ils sont contents de chanter ça après. Ouais. Les adultes. Les adultes, oui. Même les enfants. Ouais. Les enfants, on aime le beau, donc. Et puis venir au concert, ça c'est important aussi. Qu'est-ce que ça peut apporter aux gens de venir voir une chorale? De se sentir mieux après. Hein, il y a des choses comme ça dans la vie où on est mieux après qu'avant. Parce que je pense, moi, aux plateformes de streaming, de musique, en fait, style Spotify et tout, on peut écouter de la musique comme ça. Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait de venir physiquement? C'est vous soutenir. Il y a une pratique collective. On se rencontre d'horizons différents et des gens de le cœur qui tout à fait d'horizons très social ou familiales très différentes et se retrouvent pendant 2 heures chaque semaine pour faire autre chose et ça c'est important. Il n'y a pas tellement d'endroits dans nos sociétés actuelles où on se retrouve comme ça des gens d'horizons différents pour faire la même chose. C'est assez rare finalement. Les gens font du golf, ce sont les mêmes, au football, ce sont les mêmes, et dans les chœurs, il y a des gens de tout niveau. Ça, c'est important à... Vous avez fait des rencontres, vous, parfois, qui vous ont étonné par le biais de la chorale. C'est un milieu très simple, finalement, très cultivé et très impliqué dans leur pratique musicale. Un dernier message pour les téléspectateurs s'ils veulent justement vous écouter. Je crois que samedi, c'est ça, il y a un fameux concert. Donc samedi, un concert à La Roche-sur-Yon, à l'église de Pont-sur-la-Roche, 20h, autour du Magnificat. Donc c'est autour des chants de Noël. Magnificat, donc écrit pour la Vierge, bien sûr. Et il y a un chant de Noël, une Dulci Jubilo, c'est pour la joie de Noël. C'est un peu axé. On aime bien faire des concerts un peu thématiques sur un thème à peu près cohérent pour toutes les œuvres. Parfait, merci beaucoup Gérard. Merci.